Devenir chef coutumier n'est pas synonyme de sacrifier des vies humaines, comme on le pense à tort. Nkomunkum et le Njara vert. J'ai eu l'occasion d'aller souvent à l'est du pays, où j'ai découvert que la plupart des chefs coutumiers sont des intellectuels et qu'ils ont réussi à élever et à ennoblir cette fonction. Ongui Yematei, nos ancêtres ont vécu une période très difficile, sans avoir la possibilité d'apprendre à lire et à écrire. Mais grâce au pouvoir coutumier, vous pouvez représenter le pouvoir Ngoli au Parlement, au Sénat de votre pays. Si nous voulons être libres, battons-nous et exploitons celui qui nous apporte la sagesse, l'intelligence et tout ce qui est formation. Permettez-moi d'abord d'ajouter Allez-y. Le nom d'autres grands chefs qui avaient dirigé les Ngoli lors des migrations et de l'occupation de leur habitat actuel. Atungangui Mbeya Nyunyanke Ankuma et Tayenke Ankumelisu. Nous sommes très heureux, très contents de recevoir pour vous Nkumangui, le professeur Tete Ouersei. Ah oui, avec lui, nous allons continuer des petites questions pour terminer notre émission de la fois passée. Sinon, tenez-vous bien, Malembe Radio proche de vous, près de vous, à côté de vous, avec vous, pour vous, derrière vous. Ah oui, accompagnons notre communauté. Très bien. À Tung Bangoli, les Bangolis doivent se réveiller, savoir lire les signes des temps, savoir d'où viennent les Bangolis, où vont les Bangolis, qui sont les Bangolis, qu'est-ce que les Bangolis ont et qu'est-ce qu'ils veulent. Ça, c'est très important à Tung Angui, de partout où vous êtes. Notre problème, c'est la mentalité que nous avons implantée dans nos esprits. Cette mentalité qui consiste à attendre des choses d'ailleurs sans effort ni sacrifice. Et cela, c'est un crime parce qu'on ne peut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne nous développer aussi longtemps que nous sommes dans la distraction. À Tungangui, sachez que dans ce monde, rien n'est gratuit. Tout a un prix. Si nous sommes de ceux qui attendent à tout gratuitement, au lieu de tout obtenir par nous-mêmes et souffrir pour notre développement, nous attendrons trop. À Tungangui, sachons que notre esclavage ne cessera jamais. Si nous voulons être libres, battons-nous et exploitons celui qui nous apporte la sagesse, l'intelligence et tout ce qui est formation, plutôt que ce qui nous apporte de l'argent, des choses gratuites qui plaisent temporairement. Ça, c'est l'esclavage mental que nous nous sommes tombés sans le savoir. À Tungangui, l'ignorance est la mère de la mentalité d'esclave. Voilà ce que les Bangolis du XXIe siècle doivent combattre. Chers Bangolis, nos souvenirs seront obscurcis, mais notre avenir sera éclairé. Et si seulement si, nous sortons de la distraction inutile. Tout le peuple est en train de se réveiller et de s'éveiller. Pourquoi pas nous? Nos ancêtres ont longtemps été opprimés et n'ont pas eu la chance de s'épanouir. Ils ont été réduits à l'esclavage et leur façon de penser a été influencée. On les a seulement appris à servir de thé, à être de bons domestiques et à travailler dans des plantations et des usines. Souvenez-vous de Mangaïdé et d'autres plantations. On les a réduits à un tel niveau d'infériorité qu'un homme de 50 ans ou un Ongui se sentait à l'aise de s'agenouiller pour saluer un enfant blanc ou un moumpe blanc moins âgé que lui. Mais ils ont lutté à leur niveau. À Tungangui, nos suggestions ont été rejetées par ceux à qui on attendait qu'ils viennent nous développer, non pas parce qu'elles manquaient d'authenticité, mais parce que selon eux, nous n'étions pas qualifiés pour exprimer nos points de vue. Ongui Yematei. Nos ancêtres ont vécu une période très difficile, sans avoir la possibilité d'apprendre à lire et à écrire. Nos hommes spirituels Ngui Bangoli nous ont enseigné de ne pas être comme un pays où un homme avait des éléphants dans sa ferme. Lorsqu'un éléphant mettait bas un éléphanteau, l'homme en question attachait le petit animal avec une corde de 3 mètres. Dès le premier jour, l'éléphant ne pouvait pas dépasser les 3 mètres, car la corde l'empêchait. Puis 2 ans plus tard,
L'homme détachait l'éléphant, cette corde, et ce dernier refusait d'aller au-delà. Chaque fois que l'éléphant voulait aller au-delà, son esprit lui disait qu'il ne pouvait pas dépasser ces niveaux. Et le petit animal revenait de lui-même. Les Bangoli ont été physiquement libérés, comme d'autres peuples africains, par les indépendances. Et malheureusement, ils sont toujours liés mentalement. Et c'est aussi ça, l'un des objectifs bases que Dieu a éveillé et réveillé l'association Amanangui pour rappeler à Bangoli qu'ils doivent se prendre en charge. À tout Bangoli, nous ne pouvons jamais oublier que le développement, c'est un sacrifice. Voilà pourquoi dans notre association, nous ne voulons pas des gens qui nous apportent des poissons, mais nous voulons plus ceux qui aspirent au développement, ceux qui doivent nous amener les formations pour savoir comment faire toutes choses afin que chacun de nous puisse mettre sa main au développement que nous avons besoin. Comme quelqu'un qui a dit, montre-moi comment pêcher que de me donner le poisson. À Tungangui et Taïnkeankumeligno, cette série de rediffusions à la radio Malembe nous aidera non seulement en mangeant, en buvant, en dansant, mais aussi et surtout nous enseignant, nous ouvrant l'esprit pour toujours et nous libérer de l'esclavage mental enfermé par l'ignorance depuis longtemps. Oui, Nkoumangui, professeur Tete Ouersey, y a-t-il des choses que vous voulez ajouter par rapport aux questions que nous vous avons posées à l'émission passée? Permettez-moi d'abord d'ajouter Allez-y. le nom d'autres grands chefs qui avaient dirigé l'Angolie lors des migrations et de l'occupation de leur habitat actuel que j'ai omis par inadvertance de citer dans la première partie de l'émission passée. Il s'agit de 1. Ekwalung, 2. Ewayen Chemin, 3. Nkambayo Lenongue, 4. Nkumpean, 5. Ilasab, 6. Ndumu, 7. Ntirawongi, 8. Mpesechim, 9. Mbeng, 10. Okie, 11. Onyimabor. Par ailleurs, ne me prenez pas pour un vantard, pour m'être présenté à vous avec pompe au cours de la première partie de cette émission. C'était simplement, pour moi, une façon de susciter en vous de l'émulation. Car dans la vie, si l'on veut aller plus loin, il faut avoir des modèles, des repères. En ce qui me concerne personnellement, pour vous donner mon propre exemple, oui, papa. Je connais le professeur Isidore Ndayuel-Ndjem lorsque j'étais encore un petit élève en première année du cycle d'orientation au collège Saint-Pierre-du-Pamou. Dans le cadre de l'opération Debout Idiofa, initiée par des étudiants de l'université Lovanium pour permettre à notre contrée de sortir des affres de la rébellion mouléliste, quelques étudiants de cette université, ressortissants de notre contrée, étaient venus en aide aux écoles de la région. Parmi eux se trouvait l'actuel professeur Ndayuel-Ndjem qui nous a donné le cours de français pendant quelque temps. C'est alors que j'ai entendu parler pour la première fois de la faculté de philosophie et lettres, de la philologie romane, parce que c'était les études qu'il suivait. Intérieurement, je me suis dit qu'un jour je serai comme lui. Il s'est réalisé plusieurs décennies après. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble au sein de la faculté des lettres de l'université de Kinshasa. Lors de mon investiture à OU en 2019, en tant que coach, j'ai été très ému et très ravi de constater que parmi mes Ndié et Koub, c'est-à-dire mes compagnons du pouvoir, des chefs comme moi, se trouvait un jeune assistant, un intellectuel comme moi, à la personne d'Iji, devenu aujourd'hui chef de travaux à l'ICA Mangaï. Et plus tard, il deviendra professeur d'université comme moi. J'ai eu l'occasion d'aller souvent à l'est du pays où j'ai découvert que la plupart des chefs coutumiers sont des intellectuels et qu'ils ont réussi à élever et à ennoblir cette fonction. Ils ne se parent pas de peau de léopard, de ses dents, un costume, une canne, un chapeau
et éventuellement un chasse-mouche suffisent pour qu'il puisse se présenter convenablement. Quand il se présente, où vous allez être respecté et honoré sans problème. Mais grâce au pouvoir coutumier, vous pouvez représenter le pouvoir Ngoli au Parlement, au Sénat de votre pays. Devenir chef coutumier n'est pas synonyme de sacrifier des vies humaines, comme on le pense à tort. Nkomunkum et le Njara vert. Non, c'est faux, c'est archi faux. Moi, je ne suis pas passé par là. Je suis un croyant en Dieu et je sais que je n'ai pas le droit de supprimer une vie humaine, de décider de la mort de mon semblable parce que j'en paierai le prix tôt ou tard. Je n'en ai pas besoin. Si mes oncles qui m'ont précédé à ce pouvoir l'ont fait, c'était peut-être par ignorance. Moi, quand j'ai pris le pouvoir à Oyo en 2019, personne de ma famille n'a été sacrifié. Aucun de mes enfants, aucun de mes petits-enfants, personne n'a été sacrifié pour ça. Donc n'hésitez pas, jeunes gens, à penser récupérer, vous qui êtes des intellectuels, récupérer le pouvoir de votre clan, de les gérer en bonne et due forme, de l'anoblir, de l'élever. Donc il ne faut pas penser que même pour aller au village, il y a beaucoup de gens qui ne vont plus au village, à Anjarwa. Et comment, vous vous dites tous des chrétiens, comment quelqu'un qui est un chrétien, qui est un croyant en Dieu, peut penser que son semblable, qui a été créé par le même Créateur, qui a reçu la même protection, la même force, peut se sentir inférieur et accepter que quelqu'un soit plus puissant que lui, les domine jusqu'au point de lui ôter sa vie. Moi, je suis allé au village, je n'ai pas vécu tout cela. Au contraire, quand vous croyez fortement en Dieu, quand vous vous tenez sous la sainte protection de Dieu, les malfaiteurs de tous bords ne peuvent pas s'approcher de vous. Ils vont vous craindre. Vous êtes spirituellement plus fort, plus élevé qu'eux. Et c'est dans ce sens-là que vous pourrez diriger en bonne et due forme sans recourir au fétiche, sans recourir à la magie ou à quoi que ce soit de négatif, de satanique. Donc, le moment est venu, si je dis que moi j'étais professeur puis chef coutumier, je peux vous montrer que vous pouvez faire la même chose que moi. Donc il n'y a pas quelque chose à craindre, il n'y a pas quelque chose à redouter. Allons de l'avant, croyons en Dieu et travaillons dans le sens de sa volonté. Il nous protégera et il nous permettra de réussir tout ce que nous entreprenons et d'aller de l'avant.